Salut les mecs, c'est Nostromo et aujourd'hui je vous retrouve pour parler musique, mais pas n'importe laquelle, puisque j'ai décidé de décrypter celle de l'année 2015. Avant de se lancer, je tenais quand même à vous présenter celui qui va monter cette vidéo, un petit nouveau nommé Niala. Alors oui, c'est vrai, comme ça, on dirait un peu une chanteuse R&B, mais non, pas du tout. Il ressemble plutôt à ça. Beau gosse. Maintenant que c'est clair, on va pas perdre plus de temps, voici les 5 phénomènes musicaux de 2015 décryptés pour les nuls. Numéro 1, Mark Ronson. Si vous ne connaissez pas Mark Ronson, c'est normal, il s'agit du plus gros cocu de l'année. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense que son tube interplanétaire, Uptown Funk, est un morceau de Bruno Mars, et que lui, il est juste là pour... Pourquoi déjà ? En fait, personne ne sait vraiment. Pour bien vous le représenter, dites-vous que Ronson, c'est une sorte d'update moderne de Rick Astley. Et qu'il a pondu le morceau que vous avez le plus écouté quand vous étiez bourré cette année en soirée, vous savez ? Ce moment où vous êtes persuadé de refaire la chorégraphie à merveille, alors que vous ressemblez juste à un vieux sosie très malade et ou très saoul de Michael Jackson. Voilà, ça c'est Mark Ronson. Numéro 2, Jul. Jul est un rappeur à Crète, né sur internet ou à Marseille, on sait pas vraiment. Pour le comprendre, c'est simple, il suffit d'avoir un scooter et de savoir le cabrer en lâchant le guidon. On dit en Y. Le problème, c'est que c'est pas donné à tout le monde, du coup on va essayer de vous expliquer tout ça. Jul, c'est le plus gros rappeur français de 2015. Un mec qui a réussi à mettre Booba et Rof au tapis en faisant du rap en short, en espadrille, avec une chemise à fleurs et avec des petits pas de danse comme ça sur des instrus funk latino, reggae et rail. En gros, imaginez que si Carlos Santana se rasait la tête et déménageait dans les quartiers nord de Marseille pour se bourrer la gueule au Jack Miel, ça donnerait Jul, mais en moins bien. C'est clair ? Numéro 3, Drake. Si Drake a fait parler de lui cette année, c'est bien sûr parce qu'il a sorti une mixtape tellement bonne qu'il a placé simultanément tous les 17 morceaux dans le top 50. Mais c'est aussi et surtout parce qu'il danse comme mon tonton Patrick quand il avait un peu bu au mariage de ma cousine, vous voyez ? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, Drake c'est un enfant acteur canadien qui s'est mis à la musique en grandissant, un peu comme Macaulay Culkin, sauf que lui il n'est pas tombé dans le crack. Il restera dans l'histoire notamment comme le mec ayant popularisé l'expression YOLO, et ça c'est déjà énorme. Numéro 4, Kenji Girac. Pour comprendre Kenji Girac, c'est tout simple. Dites-vous que c'est Olivier Giroud qui serait né dans une caravane et qui aurait fait espagnol LV2. Comme Benjamin Button, Girac doit vieillir à l'envers, puisqu'à 18 piges, il en fait déjà 35, sûrement grâce à sa pilosité faciale parfaitement entretenue. Si Obélix est tombé dans la marmite de potions quand il était petit, Kenji, lui, est tombé dans la MD. Et il passe son temps à être heureux et à parler d'amour, de vivre ensemble, et d'heureux, et d'amour, et de vivre ensemble, et aussi être un peu heureux, et l'amour. S'il continue comme ça, on le voit bien faire une longue carrière dans la tournée des Enfoirés. Numéro 5, Louane. Une qui ne devrait pas être très loin de Kenji pour la future tournée des Enfoirés, c'est la petite Louane, la chanteuse sourde qui... Non mais attends, tu dis n'importe quoi, elle est même pas sourde Louane. Non mais oh, non mais tu t'es cru où mon pote ? C'est moi qui l'a fait la vidéo, c'est moi qui décide. Et si je dis des conneries, je dis des conneries. Bon alors, je reprends. C'est donc Louane, la petite chanteuse sourde, qui a réussi à rentrer dans le top 40 des personnalités préférées des Français sans que personne de plus de 30 ans ne la connaisse. Et ça, c'est un exploit. On sait peu de choses sur elle, sauf qu'elle ne s'enfuit pas, elle part, elle nous aime et elle part, et que pour une sourde, elle chante quand même vachement bien. Pour faire simple, Louane, c'est un peu comme Cœur de Pirate, mais tu peux la présenter à tes parents parce qu'elle a pas de tatouage. Voilà, alors on espère que la musique de 2015 est un peu plus claire maintenant qu'on l'a décryptée pour vous. Nous, on va retourner s'écouter un petit Mark Ronson en dansant comme des débiles. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires, à vous abonner à la page YouTube, à la page Facebook, et même à lâcher des pouces, tout ça, ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Ciao, et bon vent.